toi? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de te retrouver. Donc, sur la chaîne La Femme Restaurée, où nous parlons de foi chrétienne, de développement personnel. Et en cette nouvelle année, nous allons aborder un sujet qui est vraiment intéressant. Tu dois devoir te prioriser, penser à toi, à ton bien-être mental et psychologique. Et qui d'autre à part toi et Dieu, c'est ce qui est mieux pour toi. Et notre entourage, la famille, les amis, a un grand impact sur notre bien-être physique, psychologique, mental. Et là, cette année, on est en début d'année, tu dois faire ce check-up, ce bilan pour réajuster ton entourage. Parce que vous savez, il y a des personnes qui nous entourent. Moi, je les appelle, ce sont des videurs émotionnels. Des personnes qui sont un peu des opportunistes. Vous voyez, elles viennent, elles puisent, elles prennent et elles s'en vont, elles disparaissent. Et puis, elles reviennent à un autre moment comme... des opportunistes pour prendre quelque chose et elles disparaissent. Mais quand vous êtes là, vous avez besoin d'aide, de soutien, il n'y a plus personne. Et vous êtes constamment, vous constatez que vous êtes là, vous donnez. Mais il y a des personnes qui sont autour de vous, malheureusement. Elles sont là que par intérêt pour qui nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons les apporter. Et tu dois faire cette analyse autour de toi pour observer et voir ce qui est bon pour toi et réajuster et pouvoir te détacher ou éliminer toutes ces choses qui sont un frein à ton avancement, un frein à ton développement. Et donc voilà. Cherchez à savoir ce qui est bon pour toi. Quand je suis avec telle personne, comment je me sens? Est-ce que en ressentant de là, je me sens bien, je me sens épanouie, nous avons eu un temps de qualité? Ou est-ce que je me sens mal, je me sens pas appréciée à ma juste valeur, considérée pour qui je suis? Donc vous voyez, il est important de savoir mettre des limites saines et de se dire non, par contre là, tu sais, ça va pas. Et si vous voyez que vous avez plusieurs fois échangé, discuté avec la personne et il n'y a pas de changement, ben savoir se séparer pour laisser la place pour que le Seigneur envoie des personnes qui nous correspondent, avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Parce que vous savez, nous ne sommes pas parfaits. Mais quand nous aimons quelqu'un, nous apprécions une personne, nous avons envie de lui faire du bien et nous prenons en compte ses besoins pour nous rajuster petit à petit. Parce que vous savez, une relation, elle ne va pas dans un seul sens. Elle ne va pas à sens unique. C'est un échange, c'est un partage. Plus on apprend à se connaître, plus la relation se bâtit et nous nous faisons confiance. Nous connaissons les besoins de l'un et de l'autre et nous nous adaptons. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Gary Chapman où il parle des 5 langages de l'amour. Il parle des besoins que quand le réservoir émotionnel, les besoins de cette personne est comblé, elle a envie de s'investir, de se donner plus. Mais si la personne, elle est tout le temps là à donner et elle se vide et elle se fane et arriver au bout d'un moment, ben la relation, elle va, qu'on le veuille ou pas, elle va se dégrader, elle va se faner. Il y aura une qui va rester, qui va subir, et au bout d'un moment, elle n'en pourra plus et elle va disparaître. Et la relation, elle va se dégrader. Voilà, donc c'est ça dans toutes les relations humaines ou couples. C'est un investissement, c'est un partage, c'est voilà, c'est chercher le bien-être de l'un et de l'autre. Voilà, pour que la relation, elle perdure dans le temps. Et plus
tu vas apprendre à écouter tes besoins, à connaître tes limites et à mettre des limites saines, tu seras, avec le temps, aligné avec toi-même, en équilibre. Tu vas te sentir bien dans ta tête, bien dans ton esprit et bien dans ton âme parce que tu as appris à t'écouter. Écouter ton intérieur, à savoir quand il faut dire stop, à savoir quand il faut dire non, à savoir mettre des lignes et tu vas te sentir de plus en plus en équilibre et en paix parce que tu t'acceptes plus n'importe quoi, n'importe qui. Tu ne donnes plus ton temps et ton énergie à n'importe qui ne sait pas te valoriser, qui ne sait pas prendre conscience de ta valeur. Voilà, plus le temps va passer, plus tu auras fait cette analyse, tu vas te sentir mieux dans ta tête et dans ton esprit. Voilà. Donc c'est important de laisser partir ce qui doit partir pour pouvoir avancer et porter du fruit. Parce que chacun de nous devons nous étirer, nous devons nous challenger, tu vois. Et quand ces moments arrivent, quand tu as appris à t'écouter, tu connais tes besoins, tu peux te dire, bon là, j'ai besoin de prendre une pause, j'ai besoin de prendre le temps pour moi, de réfléchir, etc. Et des fois, on ne s'écoute pas assez. Notre corps nous donne vous voyez, des petits signes déclencheurs. On commence à être fatigué physiquement, psychologiquement. On sent à l'intérieur de nous une frustration, une oppression. On n'écoute pas notre cœur, on n'écoute pas notre corps parce que on veut plaire et on ne veut pas décevoir. Donc, et après, on tombe malade. Ça laisse place à la dépression, au burn-out, au mal-être parce qu'on n'a pas appris à nous écouter et à dire stop. Donc, tu dois te prioriser, tu dois penser à toi et chercher ce qui t'apporte du bien. Ce qui te fait du bien et à ta paix, à ta santé mentale et ta santé physique. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile, c'est toute une étape. Mais au fur et à mesure, avec le temps, en mettant ces petites choses en application, au cours de l'année, en faisant ce bilan, ce check-up, on va aller de progrès en progrès. Parce que vous savez, ce qui nous entoure, ce qu'on voit tous les jours, ce qu'on entend, ça finit par nous façonner et faire de nous qui nous sommes. Donc si des fois vous êtes entouré de personnes qui vont dire des choses négatives, qui va, aura une mauvaise image de vous-même, à vous dévaloriser, à vous mépriser, vous voyez? Donc, quand vous êtes là constamment, vous allez entendre ces choses, mais ça aura un impact sur vous. Et ça va jouer sur vos émotions. Ça va jouer, en fait, sur vos humeurs. Donc, faites attention à toutes ces choses. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez au quotidien? Qu'est-ce qui vous entoure? Est-ce que c'est un entourage de paix, bienveillant, d'amour ou des videurs émotionnels ou des personnes qui sont là, qui vous puisent, qui pensent que tout leur est dû, que tout leur est acquis. Et quand vous savez pas mettre ses limites, vous mettez les gens tellement à l'aise, ils ne savent plus reconnaître qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est pas faisable, parce que en voulant trop faire, en faisant, en étant là, en étant omniprésente, en voulant toujours bien faire, à faire ci, à faire ça, mais ça laisse le manque de respect. La personne ne vous respecte pas et elle pense que tout est permis, qu'elle peut faire tout et n'importe quoi avec vous, que tout est acquis. Parce qu'on l'a laissé tellement le champ, la place d'entrée, d'interférer sans dire stop. Elle pense que tout est acquis parce que on l'a laissé inconsciemment cette
cette possibilité, on l'a laissé trop à l'aise. Vous voyez, c'est ça. Quand on laisse une personne trop à l'aise, elle fait n'importe quoi, elle ne dicte pas qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est plus faisable. Vous voyez? Donc c'est ça, des fois les personnes, elles prennent ça pour un dû et elles prennent ça pour acquis. Donc faites attention à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, même à la télé. Voilà, toutes ces choses nous affectent mentalement. Ce qu'on voit constamment qui nourrit notre cerveau. Parce que je l'avais déjà expliqué auparavant dans un précédent vidéo ou un podcast que dans le passé, je regardais tellement de choses négatives, des films criminels et tout, etc. Parce que j'aimais ça, les films policiers. Et ça avait germé, déposé des graines en moi et ça avait développé des peurs, des automatismes, vous voyez. Et même quand vous écoutez certaines musiques, certains artistes, voilà, vous pensez que c'est une musique qui vous fait du bien et vous sortez de là, vous êtes mal, vous êtes déprimé, vous êtes dépressif parce que des fois certaines musiques, c'est spirituel, il y a des choses qui ont été faites, des choses qui ont été dites et vous allez chanter cette musique-là, c'est comme si vous allez réciter quelque chose de spirituel qui va agir sur vous, vous voyez. Je dis pas que tous les artistes, tous les chanteurs, mais il y en a beaucoup qui font ça. Donc vraiment faites attention, analysez autour de vous, réajustez votre entourage, mettre des limites saines et savoir dire les choses pour pas que ça grossit, ça grossit, ça grossit. Après ça devient comme une bombe à retardement et ça explose parce qu'il y a trop de choses qui ont été gardées, qui ont été non dit, qui ont été étouffés et puis après ça finit par créer quelque chose de catastrophique. On a des comportements, des attitudes, des excès de colère qu'on ne devrait pas parce qu'on a tellement accumulé, accepté tout et n'importe quoi. On n'a pas su imposer nos limites et nos valeurs et donc voilà, donc c'est important. C'est important, donc cette année priorise-toi et pense à toi. Et c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur la chaîne La Femme Restaurée et je te dis à très bientôt.